constat, et Mehdi en a déjà un petit peu parlé en introduction, le premier constat, c'est que l'aviation commerciale est en situation de quasi-monopole sur les voyages moyens courriers en Europe. L'Europe, en partant de Paris, se réduit à Bruxelles, Amsterdam et Londres. C'est un petit peu restreint à partir du moment où vous décidez de ne plus monter dans un avion. Pour les plus téméraires, vous pouvez aller jusqu'à Barcelone, vous pouvez aller jusqu'à Milan, vous en avez pour 7 heures de voyage en train en pleine journée. Donc on voit aujourd'hui que si on veut voyager en Europe, on est obligé de monter dans un avion. Il y a une prise de conscience générale sur le fait que l'avion est extrêmement polluant. Et il y a un autre élément, c'est qu'on considère que l'aviation aujourd'hui commerciale est une des expériences utilisateurs la plus dégueulasse qu'on puisse avoir à nous proposer à notre époque. Un vol d'1 heure, 1 heure et demie, vous vole 5 heures de votre temps en pleine journée. C'est une expérience qui est fractionnée, anxiogène. Vous allez être dans les embouteillages, vous risquez à chaque fois de louper votre avion. Vous arrivez à l'aéroport, on vous prend pour un terroriste pendant une demi-heure. Vous montez dans un avion, on vous explique que vous allez peut-être mourir. Grâce à un leaflet, vous allez peut-être vous en sortir. Et une fois que vous arrivez à destination, une fois sur 10, on applaudit tous la compagnie ainsi que le pilote pour le remercier de nous avoir menés jusqu'à destination sains et saufs. Vous prenez cette expérience, vous la mettez sur n'importe quel autre produit de consommation, et franchement, vous tombez de l'armoire. Ça voudrait dire que dès que je prends mon smartphone, on m'explique que je peux crever en passant ce coup de fil, et une fois que je raccroche, j'applaudis Apple qui m'a permis de passer ce coup de fil sans mourir. On est aujourd'hui dans une situation de sorte de prise d'otage. On ne se rend pas forcément compte que cette expérience utilisateur est absolument abominable. On ne se rend pas tous compte encore que de prendre cet avion va avoir un impact carbone monstrueux sur notre bilan personnel. Et j'aurais envie de dire que finalement, heureusement que l'aviation commerciale aujourd'hui coûte peu cher. Parce que pour un produit aussi mauvais, on ne va pas non plus payer des fortunes. On peut dire ce qu'on veut, on peut clamer haut et fort qu'il faut arrêter de monter dans des avions, que c'est une honte de le faire. On peut demander aux législateurs d'essayer de faire un maximum pour qu'on décide de bifurquer vers le ferroviaire, par exemple, qui est le moyen de transport longue distance le plus propre aujourd'hui. Néanmoins, on va faire des alternatives. Sinon, on va arrêter de voyager. Je pense que personne n'a envie d'arrêter de voyager. Et donc, la promesse de Midnight, c'est de finalement ressusciter un moyen de transport qui, lui, est vieux comme le siècle, même inventé à la fin du 19e, qui est le train de nuit. Le train de nuit, c'est un outil ferroviaire, donc propre, et qui permet de faire de la longue distance en prenant sur son temps de sommeil. Le train de nuit vous permet finalement de prendre le relais après la très grande vitesse, au-delà de 700 km, et vous permet d'aller jusqu'à 1500 km. 1500 km étant la distance qui vous permet de faire des voyages entre 12 et 14 heures et d'avoir des horaires compétitifs face à l'aérien. Donc le train de nuit est, d'après nous, et pour des décennies, la solution, l'alternative au vol moyen courrier en Europe. 2050 est une date à la mode. Les compagnies aériennes vont jusqu'à même faire des publicités en nous expliquant qu'il y aura des avions propres en 2050. Pourtant, une bonne partie des experts ne sont pas accordés avec cette vision ni cette temporalité. On considère, nous, sans grande expertise sur le sujet, mais je ne sais pas s'il en faut des tonnes pour considérer que c'est un rêve pieux et que finalement, on aura des avions propres à la fin du siècle. Peut-être qu'une technologie arrivera en 2050, mais le temps de passer à l'échelle et de faire que tous les avions soient équipés et qu'on puisse tous monter dans des avions propres, on a vraiment le temps de voir ce nouveau monde arriver. Donc on a un siècle, en tout cas presque 80, 70 années encore à passer, où il faut une alternative. Et cette alternative, elle existe déjà. C'est le train de nuit. Mais le train de nuit est un produit avec une expérience utilisateur presque aussi dégueulasse que celle que je vous ai décrite avec l'avion. Le train de nuit a un imaginaire extraordinaire, celui de la fin du 19e, du début du 20e, de Pullman, de Nagelmaker, de la compagnie des wagons-lits. On a tous ces trains légendaires en tête, mais
depuis sa création, c'est un produit qui a été dégradé de décennie en décennie, jusqu'à arriver à un produit d'une très mauvaise qualité, avec des problèmes de propreté, des problèmes de sécurité, de sûreté. Et ce produit a été arrêté il y a 20 ans. Nous relançons le train de nuit, nous décidons de le réinventer pour en faire le moyen de transport le plus durable et le plus confortable du XXIe siècle. Et pour ce faire, nous avons 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'intimité. À partir du moment où vous confiez votre sommeil à une compagnie de train, vous lui confiez une partie de votre journée la plus intime. Et donc, notre première promesse, c'est de n'avoir que des couchages privatifs. Chez Midnight, vous avez votre propre couchage, votre propre chambre. On ne dort plus avec des inconnus. Premier point. À partir du moment où on recrée de l'intimité, on a envie d'avoir une literie de qualité. On a envie de dormir dans un vrai lit. On a quitté son domicile avec un lit confortable. On a potentiellement fait le choix de ne pas prendre un hôtel qui irait avec le voyage en avion. Et donc, on a aussi quitté un autre lit confortable. Et donc, le train de nuit doit avoir un espace privatif au XXIe siècle. Il doit avoir un lit et une literie de qualité. Et le dernier point, c'est que l'insonorisation vient compléter finalement cette zone d'intime pour ne pas déranger ses voisins et pour ne pas être dérangé par ses propres voisins. Un couchage privatif, une literie de qualité, une bonne insonorisation, et voilà dans une chambre qui correspond presque à celle d'un hôtel. C'est le pilier le plus important. Le deuxième pilier, c'est qu'après on a pris soin de votre sommeil pendant 8 heures, vous allez avoir à peu près 4 heures de vie à bord. Le train de nuit est un lieu de vie. Et nous avons décidé de remettre une voiture commune, de remettre des communs dans lesquels on va pouvoir vivre ensemble. Et on a décidé de faire que cette voiture soit un restaurant pour faire appel à l'imaginaire de ce train magnifique de la fin du 19e et du 20e. Et aussi parce que finalement, un train de nuit, ça tombe à l'heure du dîner. Et donc, on va essayer de vous offrir une offre de restauration de qualité. Et on se donne l'ambition de faire le meilleur restaurant qu'on puisse trouver dans un train. Et le meilleur restaurant, la meilleure offre de restauration qu'on puisse trouver dans un moyen de transport au XXIe siècle. Intimité, convivialité et art de vivre. Et on rajoute un troisième pilier qui est celui du digital, la raison de notre collaboration avec Frog, avec Capgemini. Une couche digitale pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le monde du transport long courrier, ces dernières années, s'est focus sur le ticketing. On a une bonne distribution dans l'aérien, dans le ferroviaire. Et il y a un parent pauvre, encore une fois, c'est le train de nuit. Je vous invite à essayer de prendre un billet de train auprès de la SNCF, qui a relancé quelques trains de nuit. Je vous invite à essayer de prendre un billet de train chez OBB, les Autrichiens, qui ont relancé le train de nuit depuis 2015. Si vous êtes familier des bonnes interfaces digitales, là aussi, vous allez tomber de votre chaise. C'est l'ex-URSS du web. On doit repenser ces workflows pour rendre votre achat le plus confortable possible. Ensuite, on a un travail à faire sur l'information voyageur. Vous devez avoir une information en temps réel. Un autre point qui nous semble très important, c'est qu'on a été habitué ces derniers temps, grâce au transport du dernier kilomètre, à des expériences digitales modernes, en tout cas qui correspondent au code de notre époque, et on doit s'en inspirer pour un outil comme le train de nuit. Et je vous donne un exemple très simple. Vous avez n'importe quel aléa dans un Uber, vous êtes remboursé dans la seconde. Vous avez 30 minutes de retard avec un train, vous êtes obligé de ressortir votre vieux fax, d'envoyer un fax à la compagnie pour avoir un remboursement. Nous, on se donne l'objectif de vous rembourser avant même de descendre du train. On doit amener du direct, de l'instantané. On doit finalement faire que ça ressemble à tous vos autres usages au quotidien. Une fois qu'on a fait ça, encore une fois, c'est un lieu de vie, on parle d'art de vivre, et on met une conciergerie dans votre poche qui vous permet de réserver au restaurant, de réserver un home service, d'accéder à une boutique à bord du train qui vous permettra d'acheter des headphones, d'acheter un peignoir, des chaussons, toutes les choses dont on peut avoir besoin dans un lieu de vie. De l'intimité, de la convivialité, une surcouche digitale, une expérience augmentée grâce au digital, et finalement, ces éléments nous permettent de se définir comme un hôtel sur rail. Donc cet hôtel sur rail a été
décrit jusqu'à présent par la presse comme un train de nuit de luxe, ce n'est pas du tout notre souhait. Notre souhait, c'est de redéfinir le standard du train de nuit et de considérer que si on veut que les gens descendent des avions, ça ne sera pas par une logique d'écologie punitive, ça sera par un produit désirable. Et donc, on met le paquet pour faire que le train de nuit soit un produit désirable, à nouveau, et que ça devienne du coup une alternative de plaisir à l'avion. Mais avec des prix compétitifs. Compétitifs face à l'aérien, qui a des prix qui sont au plus bas de son histoire. Ils vont remonter dans les prochains mois, ils vont remonter dans les prochaines années. Néanmoins, ne faisons pas une compétition directement sur ce prix-là, mais nous faisons une compétition sur le prix d'un voyage en avion, qui est bourré de coûts cachés. Le transport de la ville à l'aéroport, de l'aéroport à la destination, toutes les compagnies aujourd'hui ont des coûts cachés sur les bagages et plein d'autres choses, plein d'autres options qui étaient offertes à l'époque, mais qui se sont tous calés sur le low cost qui drague le marché depuis 20 ans. Et puis la nuit d'hôtel. La nuit d'hôtel parce que vous êtes parti à 18h, votre rendez-vous est à 8h du matin, vous avez pris une nuit d'hôtel supplémentaire, c'est un coût supplémentaire dans votre voyage. Donc on fait la compétition sur le prix d'un billet d'avion et les coûts du voyage en avion. Un bon produit, un bon prix, mais il est nécessaire aussi d'avoir de la fréquence. Tous ceux qui relancent des trains de nuit aujourd'hui en Europe sont les mêmes qui les ont arrêtés il y a 20 ans. Donc ils le font du bout des doigts, quelquefois pour certains en se bouchant le nez. Ils ont bien raison vu les produits qu'ils nous sortent. Vous avez un train tous les 3 jours pour Vienne. C'est à peu près pareil pour Bruxelles-Vienne. En gros, vous avez 2 jours où vous allez pouvoir prendre un avion pour faire exactement le même voyage. On considère que vous devez, à chaque fois que vous avez le souhait de prendre l'avion, avoir une offre Midnight en face. Donc on a un train qui part tous les soirs d'un côté et de l'autre, de l'origine-destination. Avoir de la fréquence pour être toujours devant les yeux des voyageurs. Le dernier point, c'est d'avoir de l'ambition et de connecter toutes les grandes villes d'Europe les unes aux autres pour avoir un beau catalogue de destinations. Et c'est à peu près la même logique que la fréquence, de toujours être en face d'une offre aérienne pour que vous ayez toujours le choix de quitter l'avion pour monter dans un bon train de nuit. Donc, un bon produit, avec l'intimité en son centre, la convivialité, en remettant de l'art de vivre dans le voyage, du digital, avec une expérience augmentée, cochant toutes les cases de nos usages contemporains, un prix compétitif, de la fréquence, et un maillage, un network européen. Si on arrive à réunir tous ces points, nous aurons fabriqué une génération Midnight, comme il y a eu une génération EasyJet il y a 20 ans. C'est notre ambition, et j'espère que vous serez nombreux à monter à bord en 2024. On ne monte pas une compagnie de train comme on monte un logiciel. Ça prend du temps, et j'espère que vous serez patients. Et en attendant, inscrivez-vous à notre newsletter, elle vous sera envoyée tous les vendredis à minuit pile. On est déjà 25 000 à la lire, et donc on vous attend à bord de cette newsletter en attendant de vous accueillir à bord de notre train. Merci à tous.